C'est encore un peu le bazar ici. La mer est encore vraiment pas bonne par rapport à ma situation là, en plus sans vérin de quille. Donc je faisais route au nord, donc face aux Alizés, au pré bon plein quoi. Pourtant je faisais attention quoi. Voilà, c'était une nave assez engagée parce que forcément au près dans un Alizé assez costaud, mais rien de transcendant pour nos bateaux. Et à un moment, il y a eu un énorme crack dans une retombée de vagues, un énorme bruit, un truc énorme là où tu te dis, de toute façon là il s'est passé quelque chose. Donc première chose, j'ai regardé le mât, il était encore en haut, donc c'était pas ça. Je suis allé voir la quille et malheureusement le vérin de quille, la tige du vérin, c'est cassé net. En fait, on a donc une quille pendulaire sur nos bateaux et évidemment il y a un vérin qui sert avec une tige de vérin à faire penduler la quille. Et cette tige, elle a cassé net. Et le plus embêtant, là où on a vraiment joué de malchance, c'est que si tu veux, normalement on a un système de blocage de quille dans l'axe quand si malheureusement ce vérin vient à casser. Et là on a joué de malchance, c'est que la tige en cassant a détérioré ce système. C'est-à-dire qu'elle est venue taper dans les renforts en carbone de ce système, ce qui fait que là, toute la nuit, tu vois, j'ai dormi une petite heure là, parce que j'en pouvais plus ce matin. J'ai arrêté à 7 heures le matin là. J'ai fait de la strat, j'ai straté toute la nuit les renforts de ce système on espère pouvoir bloquer la quille dans l'axe pour finir absolument mon Vendée qui dans l'axe. Tant pis, ce sera à petite vitesse. On mettra maintenant la course de côté, ça c'est certain. Voilà, il faut maintenant pour nous la priorité c'est ramener le bateau. Donc voilà, j'ai straté toute la nuit. Je pense que je vais encore strater toute la journée parce qu'il faut vraiment que ce soit béton. Il y a des efforts là-dessus qui sont monstrueux et la mer est encore pas bonne là, donc on voit que les efforts sont vraiment très forts. Donc voilà, c'est pas la joie. Il y a eu des jours meilleurs, c'est sûr, et là voilà, ça fait beaucoup, mais on lâche rien. J'y crois. En tout cas, je fais tout ce que je peux. J'aurais tout fait pour essayer de réparer et de faire en sorte de pouvoir ramener le bateau au sable. Sur le coup, c'est de la rage, mais très vite, il faut passer à l'action parce que la quille, elle est folle sous le bateau, donc il faut vite enlever de la toile au bateau pour pas abîmer d'autres choses, pour pas abîmer plus le bateau. Parce que là, la mer est encore assez mauvaise. Hein. Cette nuit, tu vois, ça tape encore. Hein, je sais pas si on entend, mais cette nuit, j'ai encore eu des rafales à 35 nœuds. La mer, elle est vraiment, vraiment très, très désordonnée. C'est beaucoup, beaucoup de grains. Une météo très, très, très capricieuse. Alors le but, moi, c'est je fais route au nord doucement, entre 6 et 9 nœuds là, suivant les grains, parce que dans le nord, il y a un anticyclone. Et le but, ce serait d'aller chercher cet anticyclone pour aller chercher une mer un peu plus plate et pour pouvoir, d'une part, travailler et pour remettre l'axe dans des conditions un peu plus faciles. Parce que là, mettre les mains là, il faut faire super gaffe, quoi. Voilà, il ne s'agit pas de se blesser en plus. Donc le but, c'est d'aller chercher l'anticyclone. Je vais travailler encore toute la journée à strater aujourd'hui. D'aller monter sur. De toute façon, l'anticyclone, on devait l'avoir, donc je l'aurai un peu plus tard parce que je vais moins vite. Donc voilà, les sentiments, c'est évidemment de la rage sur le coup. Après, c'est une énorme déception, même si voilà, j'espère, je croise les doigts que c'est pas fini, mais en tout cas la course en elle-même, c'est sûr que quand je dis la course, c'est vrai qu'on était voilà encore à la bagarre avec Clément, avec Miranda. Voilà, tout ça c'est terminé évidemment. Maintenant, il y a encore des gens derrière moi et je voulais souligner des messages, mais de toutes parts, de coureurs, de gens partout pour me souligner leur soutien et ça fait chaud au cœur. C'est vraiment c'est d'une grande aide psychologique parce que c'est dur à encaisser quoi. J'ai eu
pas mal de merde pendant ce Vendée, mais celle-là, elle est quand même costaud. Donc bon, ça veut pas dire c'est pas la fin. Il y a comment il s'appelle Alan qui navigue depuis un moment avec sa quille dans l'axe. Donc si j'arrive à mettre la quille dans l'axe et qu'elle tienne, voilà, c'est faisable. Maintenant notre système est détérioré. Je suis en train de le réparer. Donc voilà, faut que j'arrive à faut que ça tienne, faut que la réparation tienne. Il y a des forces qui sont exercées à ce niveau-là qui sont juste énormes. Donc voilà, c'est une alarme de vent fort. J'ai plus de 30 nœuds là. Voilà, c'est pas des réparations simples à faire en mer. J'ai le matériel pour, ça va. J'ai du tissu, j'ai de la résine, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je fais en sorte, mais ouais, les sentiments, c'est beaucoup de tristesse et beaucoup de, enfin voilà, je sais pas comment exprimer ça d'ailleurs. Finalement, c'est encore très intérieur, mais je suis évidemment énormément très très déçu. Évidemment, il y a un moment, si la quille n'est pas tenue, je pourrais pas naviguer comme ça jusqu'au sable. C'est juste pas possible, pas prudent, pas pensable. Enfin, c'est trop dangereux. Avec mon équipe, là voilà, pour l'instant, c'est réparer réparer la pièce qui est détériorée. Une fois que ça sera réparé, on va faire les essais. C'est pour ça que je voudrais faire les essais dans un temps un peu plus clément, un peu plus calme. Faire les essais. Si malheureusement ça marche pas, on verra s'il y a une autre solution. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout question d'abandon. Dans ma tête, il est hors de question. Mais il y a un moment, il faut pas non plus ébuter et prendrait pas de risque non plus pour le bateau et pour le bonhomme. Il y a un moment, quand ça veut plus. Et voilà, mais pour l'instant, absolument pas. Il est hors de question dans ma tête d'abandon. Et si je fais tout ce que je fais cette nuit et ce que je vais faire encore dans la journée, c'est justement pour continuer. Donc voilà, pour l'instant, c'est hors de question. Mes plus proches, déjà Clément et Miranda qui étaient tout près de moi, c'est des gens comme Sam, il y a une demi-heure, Sam Davis qui m'envoie un message d'Alan. Je sais que il y a Arnaud, il y a plein de messages de skippers qui font chaud au cœur, et puis d'autres personnes évidemment, mais et voilà, il y a Alexia aussi qui m'a envoyé un message, enfin quasiment il y a beaucoup de monde, en tout cas les gens qui l'ont su pour l'instant ont tous envoyé un message de soutien, et ça, je pense que on a la chance d'avoir un sport comme ça, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je voulais les remercier parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, dans notre sport. Ouais, je me sens prêt à me battre. Si j'ai dormi une petite heure là, c'est parce que je commençais à sentir qu'il y a un moment, le corps il a besoin de dormir. Les nuits d'avant, j'avais déjà pas énormément dormi. C'est des conditions de mer qui sont pas faciles quand on est auprès, face aux alizés, une mer qui doit faire 3-4 mètres de creux. Voilà, des conditions quand même assez engagées, donc on dort pas facilement. Et là, du coup, j'ai passé la nuit à faire de la résine. C'est pas le plus rigolo, mais il faut le faire. Donc, j'avais besoin de dormir une petite heure. Là, tu vois, je pense que je vais manger un petit peu parce que c'est pareil. Il y a un moment, si tu manges pas, tu bois pas, tu dors pas, tu vas pas loin. Donc, je vais prendre un petit déj rapide, mais costaud. Et puis je suis prêt à refaire une journée de strat. Il y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut. J'ai de la résine. J'ai du tissu. Normalement, je sais faire. Voilà, et puis je suis en contact avec mon équipe. Ouais, j'ai eu les gars hier jusqu'à point d'heure. Évidemment, Sandrine, ma femme, elle est quasiment tout le temps avec moi. Elle m'envoie des petits messages, et j'ai eu Guillaume qui s'est rendu dispo toute la nuit aussi, et qui m'a envoyé des petits messages ce matin pour demander comment c'était passé. Et puis voilà. Voilà, j'ai toute mon équipe derrière moi, et je sais que mon partenaire aussi. Enfin voilà, ça fait chaud au cœur, et moi je suis à fond pour faire en sorte de dépanner ça, et de venir vous rejoindre. Alors je dis pas au plus vite maintenant parce que ça sera moins vite que c'était prévu, mais en tout cas pour venir passer le chenal des sables, j'en rêve et je lâcherai rien, quoi.